édition d'information, soyez les bienvenus, voici les titres au sommaire. Du 30 août au 1er septembre dernier a eu lieu la 5e retraite provinciale de la communauté catholique des enfants de Padre Pio de Corogo. C'était au centre diocésain Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha, en présence des membres de la dite communauté, section province des Savanes. Et puis dans le cadre des festivités marquant la reconnaissance de la communauté paroissiale d'Atobrou à son curé, Père Christ Emmanuel Unyowi, en fin de mission pastorale sur la paroisse Immaculée Conception, un match de gala a été organisé le samedi 31 août dernier. Vivons l'Église synodale. Tel est le thème de l'année pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse d'Abidjan. En prélude à la reprise officielle des activités pastorales dans la circonscription ecclésiastique, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo a initié des sessions de formation autour du thème choisi pour les prêtres, les religieux et les laïcs. Depuis le lundi 2 septembre donc, se tient celle des prêtres au Centre catholique d'accueil, de formation et de spiritualité Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. C'est l'occasion pour eux de réfléchir sur les 3 piliers de la synodalité que sont la communion, la participation et la mission. Le reportage intégral dans notre prochaine édition. Un autre sujet à présent. La 5e retraite provinciale de la communauté catholique des enfants de Padre Pio de Corogo s'est tenue du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre dernier au centre diocésain Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha. Elle s'est voulue pour les participants une période de retrait du cadre de vie habituel afin de se consacrer à la prière, la méditation et assister à des ateliers de développement spirituel. Le centre diocésain Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha, situé dans l'archidiocèse de Corogo, a abrité la 5e retraite provinciale de la communauté catholique des enfants de Saint-Padre Pio. Cette rencontre, qui se fait chaque année de façon tournante, s'est déroulée du vendredi 30 août dernier au dimanche 1er septembre. 3 jours durant lesquels les membres ont pu se retirer de leur vie quotidienne et se consacrer à la prière, la méditation et à des ateliers de développement spirituel où des conférenciers expérimentés ont donné des enseignements sur plusieurs sujets. Thème 1. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle dispensateur de la parole de Dieu. Extrait de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Thème 2. Communautaire. Comment concilier la vie spirituelle, la vie professionnelle et la vie matrimoniale dans la mission. 2 sujets développés par le Père Innocent Aoussi de la communauté catholique des enfants de Saint-Padre Pio, par ailleurs vicaire à la paroisse Saint-Joseph Mokassa de l'Ataha. Des 2 enseignements, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes appelés à servir notre Christ, à servir Jésus pour l'Église, pour les hommes. Et pour cela, il faut une certaine disposition missionnaire adéquate qui nous permet de nous préparer à répondre justement à cet engagement, être témoin de la miséricorde. Et cela suppose pas mal d'engagement, pas mal de disponibilité. Et donc, durant ce premier enseignement, nous avons fait l'effort de donner ces marques, de donner ces aspects qui nous permettront justement d'être au service de Dieu, au service de l'Église, au service de l'homme, parce que c'est aussi ce à quoi nous sommes appelés. Le Père Cyprien Aoré, religieux salésien de Don Bosco et curé de la paroisse Saint-Jean Bosco de Corogo, a instruit les retraitants sur le thème 3. Dimension oblative du service, pilier d'une communauté en marche vers la synodalité et l'autonomisation. Nous sommes appelés à nous dépouiller et nous donner gratuitement tout ce que nous avons de plus précieux, l'amour que nous avons reçu du Seigneur. Ce dont on passe maintenant par le service gratuit que nous faisons dans notre mission. Le désir d'être altruiste, le désir d'avoir de l'empathie pour les personnes vers qui nous allons, le désir de faire justement la volonté de Dieu à travers l'autonomie de nos communautés locales pour un service plus efficace et plus rentable. Cette rencontre a également été marquée par des activités sportives, une soirée récréative et la célébration eucharistique. La communauté catholique des enfants de Saint-Padre Pio de Corogo a été fondée il y a plusieurs années dans le but de promouvoir la spiritualité
et l'amour du Christ. Cette retraite provinciale a été l'occasion pour les membres d'approfondir leur relation avec Dieu, de partager des moments de communion spirituelle et surtout consolider les liens de fraternité. Cette année, nous sommes réunis dans ce très beau cadre du centre Notre-Dame du Rosaire avec tous les frères communautaires de la province pour marquer un arrêt, pour nous ressourcer spirituellement, pour réfléchir sur nos différentes activités afin de mieux rebondir au cours de l'année prochaine. Chaque année où les communautaires se rassemblent pour non seulement partager, non seulement être ensemble, mais aussi un moment d'édification, de prière et de partage. C'était un reportage du service de communication diocésain de Korogo, commenté par Maria Bissier. Et puis, pour terminer, mettons le cap sur le diocèse d'Agboville. Le samedi 31 août dernier, la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou a abrité le match de gala organisé par la communauté paroissiale en l'honneur du révérend père Christ Emmanuel Nyowi qui devait célébrer le lendemain sa messe de fin de mission pastorale en tant que curé de la dite paroisse. Témoin des faits, Frédéric Monet, papier-image commenté par Morel Petit. J'ai été très content de l'organisation. Je suis également heureux de voir toutes ces personnes autour de moi pour célébrer la gloire de Dieu et ses merveilles. Surtout des hommes et des femmes autour du ballon, en train de courir derrière le ballon, juste pour rendre grâce à Dieu et pour dire merci à Dieu pour le curé qui part sous d'autres cieux pour d'autres missions. En tout cas, je dis merci à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur disponibilité, qui ont donné de leur temps, de leur joie pour que cet événement soit célébré. À la veille de la messe, marquant la fin de la mission du révérend père Christ Emmanuel Nyowi dans la sous-préfecture d'Atobrou, la communauté paroissiale a organisé des activités en son honneur, parmi lesquelles un match de gala. C'était le samedi 31 août dernier à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, où il a été d'abord vicaire à son arrivée en septembre 2014 et curé de 2020 à 2024. Une activité de reconnaissance, mais aussi de divertissement qui a enregistré la présence de personnes d'autres confessions religieuses et celle de nombreux paroissiens, des prêtres et des cadres de la localité. Un rendez-vous sportif qui restera gravé dans la mémoire collective. Nous avons organisé tout cela pour lui dire au revoir. Voilà, pour lui dire au revoir, parce que certains nous revoient, mais on va se revoir. Voilà, parce qu'il nous a tellement marqué. Parce qu'en moins de 10 ans, il a réuni toute la paroisse, il a réuni plein de personnes, il a même apporté des gens à l'église. Voilà. Et son départ nous fait vraiment mal au cœur. Mais on ne peut pas le regarder partir comme ça, raison pour laquelle nous avons organisé tout cela. Des moments âprement disputés qui n'ont pas laissé le public présent indifférent, tant les différentes équipes féminines et masculines ont fait montre de leur talent et manifesté de l'enthousiasme afin de remporter les trophées. Pour les paroissiens, le père Christ Emmanuel reste un homme de Dieu engagé et rassembleur. Avec l'arrivée de ce nouveau prêtre, du père curé Christ Emmanuel, pratiquement tout le monde, tous les anciens chrétiens ont repris la route de l'église. Parce qu'il a su communiquer, il a su donner un dynamisme à l'église catholique qui se mourait. C'est quelqu'un qui est très serviable, un bon chrétien, un père qui vit la foi chrétienne. Il nous a tous mobilisés derrière lui. Tout le monde a repris la route de l'église et c'est vraiment avec un regret, avec un profond regret qu'aujourd'hui nous nous voyons séparés de lui. Au terme de ce tournoi, les équipes gagnantes ont été chacune récompensées. À commencer par le meilleur buteur du tournoi, de l'équipe victorieuse des hommes, de l'équipe des femmes de la paroisse Immaculée Conception et celui du meilleur joueur. Et pour terminer en beauté, une photo de famille de tous les acteurs autour du parrain, M. Jonas Richard Ofoumou, a été prise. C'est avec beaucoup de joie que j'ai parrainé cette cérémonie et je pense que c'est Atobrou, c'est la paroisse qui a gagné parce qu'on a assisté à des matchs avec un esprit de fair play et les plus forts ont gagné. L'arbitrage a été correct
et nous sommes très heureux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.